d'éviter la catastrophe. Hey, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais essayer une marque de maquillage petit prix qu'on retrouvait à l'ancienne chez Babou ou à la Foire Fou, je sais plus, enfin ce genre de magasin. Il s'agit de la marque Fashion Makeup. Il y avait une vente sur Beauté Privée il y a quelques semaines. Et j'ai pu trouver presque tout, il me manque juste la base, donc j'ai mis ma base et la poudre. J'utiliserai aussi une de mes poudres. Pourquoi j'ai essayé cette marque? Parce que je me suis dit que parmi tous les produits qu'il y avait chez Fashion Makeup, étant donné qu'on peut se maquiller en entier, enfin toute la gamme de produits existe, il y a forcément des petites perles comme on en a dans toutes les marques, même petit budget. Chez ELF il y a des perles, chez Bis Cosmétiques il y a des perles, donc pourquoi pas chez eux. Alors je les ai tous passés sur Yuka et je crois qu'il y en a un dans le lot qui est A et le reste c'est des B, des C et quelques D. Donc j'ai commandé, je reprends mon bon livraison. J'ai commandé 17 articles, j'en ai eu pour 40 € et quelques centimes je crois. Bref. Alors je vais commencer du coup par mettre le fond de teint. Il faut que j'aille mouiller mon Beauty Blender. J'ai pris le fond de teint Maquillare Evolution en teinte numéro 2. Il n'y a pas de nom. Voilà. On va essayer. Alors on va essayer sur l'éponge. Parce qu'après je sors quand même. Donc il faut que le maquillage tienne toute la journée. Ok, ça commence pas très bien. Je sais pas si on va voir. Donc la teinte est bien. Il s'applique pas bien du tout. Est-ce qu'il aime pas le Beauty Blender? En tout cas la caméra je pense que ça passe, mais alors en vrai c'est pas ça du tout. Oh quoique. En fait il s'étale plutôt bien, faut pas en mettre beaucoup parce que sinon ça marque les pores. Finalement. Donc je suis dans ma cuisine pour pouvoir surveiller en même temps le mini-moi. Enfin au final il est pas si mal que ça. Je vais peut-être me mettre là comme ça. Vous verrez mieux. Bon, franchement, alors la couvrance est moyenne. C'est pas une couvrance de ouf. Mais il est pas mal du tout. Hein. Il y a des cendres dans le cou. Voir comment il évolue. Il marque pas mes pores. Franchement, il est pas mal. Donc il est pas du tout mat. Hein. Mais bon, après je poule, donc de manière ça je m'en fiche. Non. Pour l'instant, alors après c'est une première impression. Faut voir comment il évolue au fil de la journée. J'ai un anti-cerne, le Perfect Stick Concealer et Correcteur. Je pense déjà pouvoir dire que ça va pas aller. Je sais pas pourquoi, mais je le sens pas. Il est super sec. Et j'ai peur en fait qu'il enlève le fond de teint en dessous. On voit rien. Vous avez une vieille ombre, mais moi sans ça. Alors on y retourne. Je le trouve pas exceptionnel en fait, il est gras. J'ai pas l'impression qu'il cache grand chose. Alors il cache, mais il marque les pores. Hein. En même temps sous forme de stick, j'ai pas l'habitude en plus de les utiliser. Laisse tomber, on va voir ce que ça donne. Bon, j'ai pas trop de cernes. Enfin, elles sont pas trop marquées. Mais c'est pas la folie. Hein. Il est un peu inexistant on va dire. Alors ensuite je vais poudrer avec ma poudre. Donc j'utilise celle de chez Huda Beauty. Hein, rien d'exceptionnel, rien d'extraordinaire. Je vais commencer par poudrer l'anti-cerne. Bah, si demain j'ai des boutons, hein, je vous le dirai. J'ai pris une poudre que je connais et qui est vraiment bien et qui fixe vraiment bien. Enfin, c'est ma poudre de tous les jours, donc je mettrai pas une poudre de tous les jours dégueulasse. Bah écoutez, mon teint est plutôt pas mal. Hein. Je suis agréablement surprise, je tiens à le dire. Avant de continuer mon teint, je vais faire mes yeux. Je regarde un peu les produits que j'ai. Alors j'ai un eyeliner, j'ai un produit pour les sourcils, j'ai un mascara. Alors je sais pas, je crois que c'est gel transparent structurant gel cils et sourcils. Je me dis que c'était une base, au final c'est à mettre après pour du gel à sourcils.
Donc je vais faire mes yeux, j'ai pas de base à yeux, je vais pas en mettre, de toute façon j'ai mis du fond de teint. Donc j'ai pris cette petite palette dans les tons violets. Donc il y a un petit pinceau comme ça que je n'utiliserai jamais, on est d'accord. Les fards sont petits, bah, elle était pas très chère. Si elle est bien, c'est pratique pour mettre dans le sac à main ou quand on voyage. Enfin bon. Donc je vais essayer de faire un petit maquillage sympa, essayer, je dis bien. J'adore cette couleur là, espèce de bleu au milieu. Je vais commencer par celle-ci d'ailleurs, je vais la mettre sur paupière. Je crois que ça va être chaud. Déjà mon pinceau il rentre pas dans le fard. Je crois que ça va être chaud. Voilà, il n'y a pas de miroir, donc je vais prendre mon miroir et on y va. J'ai l'impression de faire un maquillage de mémé. Alors c'est pas pigmenté de ouf. J'ai connu mieux, mais en même temps j'ai envie de dire, j'ai vu pire chez des grands. Oh non, pardon, chez des grandes marques. Bizarre, on dirait que le fard est crémeux. Vous avez un vieux, du coup vous avez un reflet avec mon miroir. On voit pas grand chose, je ferai un zoom après des yeux. Sur ma paupière mobile, à l'extérieur, je vais mettre cette teinte, celle-ci. Je la voyais plus. Celle-là est plus moins irisée. Donc paupière mobile extérieure. Donc ça reste très léger. Hein. Je pense que ça peut être pas mal pour ceux qui aiment bien se maquiller, mais qui n'aiment pas, qui aiment que ce soit léger parce que c'est pas très pigmenté. Je vais faire un swatch après, donc je vais enlever les chutes là. Comme j'ai bien poudré en dessous, vous voyez, ça tient pas. Hop, un petit coup de pinceau avec le pinceau poudre et il y a tout qui part. À l'intérieur, je vais mettre cette teinte là qui est plus claire à l'intérieur de la paupière mobile. Ah, celui-ci il est joli par contre. Alors ensuite, je vais prendre une teinte plus foncée, je vais prendre celle-là, là. Une espèce de violet bordeaux. J'ai trop du mal avec les couleurs, hein. J'ai pas trop le nom des couleurs. Moi c'est un violet mélangé avec du bordeaux, ça fait un violet bordeaux. Allez, on y va, vous avez le reflet à chaque fois, vous avez l'habitude. Hein. J'ai l'impression de rien avoir, c'est très dérangeant. Je suis partagée parce que c'est à la fois discret et joli, et en même temps je me dis que c'est comme si j'avais rien mis. Donc je ferai une photo après à la lumière du jour, voir ce que ça donne. Essayer mais celle-ci, la plus foncée, c'est un gris très foncé. Ouais, donc c'est vraiment pas pigmenté. Alors on va passer à l'eyeliner. J'ai très peur parce que l'eyeliner je suis pas très douée à part avec mon eyeliner. Celui-là je le connais pas, du coup je vais vraiment le faire face à mon miroir. Je sais pas si vous allez voir. Oh, le pinceau est super dur. Oh, c'est horrible. Oh là là. J'ai fait un trait le plus tordu que j'ai jamais vu de ma vie. Ah, je me suis pas trop foirée. Je vais me rapprocher et en fait il est pas trop mal. Si on tient sa peau, enfin si je le fais comme je vais découper, c'est-à-dire juste en passant comme ça va pas du tout parce qu'il est trop raide. Mais si je le fais en tirant ma paupière comme je le faisais avant. Qu'est-ce que tu fais? Donc du coup je vais faire de côté. Merci. J'ai pas de poils moi. Et poils. J'arrive à soir. Touche pas, touche pas. Alors le petit bilan c'est que je pense qu'avec de l'entraînement il peut être pas trop mal. Donc ce taille là n'est absolument pas pareil que celui-ci. Là j'ai fait un énorme trait que je fais jamais d'habitude et là il est plus fin. Tant pis, touche à rien. Je vais mettre du coup le mascara. J'ai l'œil qui pleure, j'espère que ça va pas partir en sucette. Donc j'ai pris le Magnum Lash. On va voir ce que ça donne du Magnum Lash. C'est une brosse
en silicone. Il est noir. Il s'applique très bien. Il recouvre pas beaucoup les cils. Il les épaissit. Arrête! Qu'est-ce que tu veux? Le bain? Non, pas de bain, c'est pas l'heure. Il les allonge un petit peu, on voit clairement qu'il les allonge. Et c'est très très léger. Hein. J'ai passé au sourcil, là j'ai très peur. Donc j'ai pris le Long Lasting Eyebrow Definer, stylo sourcil feutre longue tenue avec applicateur biseauté pour un résultat naturel. Là je pense que la couleur ça va être super clair. On voit hein, par rapport à mes cheveux en tout cas. Là j'ai l'impression d'avoir fait mes sourcils au micro-blending et que là j'ai la croûte. Alors la sensation est très bizarre parce que j'ai l'impression de me mettre du feutre. Alors là il est beaucoup moins foncé. Quoi, il veut que j'ai un sourcil noir et un sourcil... J'ai un sourcil qui est hyper foncé et l'autre qui est super clair, donc ça se voit beaucoup à la caméra mais ça se voit aussi beaucoup en vrai. En fait j'ai l'impression que le produit était hyper concentré au début et que du coup là il ne l'est plus. Ouais, alors là clairement je pense que pour une deuxième utilisation ce sera mieux. J'aurais pas le sourcil si foncé là et là. En soi en caméra ça passe bien. En vrai c'est bizarre en fait. Ils sont tout tordus, tout piscornus. Donc je vais mettre du mascara sous mes cils du bas. Par contre pour les cils du bas il est bien. Il les allonge bien, j'aime bien. Il fait un peu patte d'araignée, j'aime bien les mascaras qui font patte d'araignée. Ah, je vais en profiter pour... il m'a sauté dessus. Mettre le gel à sourcils. Alors que ça se présente comme ça, c'est une brosse. On va voir ce que ça donne. Je pense que c'est pour sculpter. Ça c'est vraiment bien, même si ça sert toujours. Alors, j'ai passé au blush. J'en ai deux. J'en ai un, c'est clairement écrit blush, qui est dans les teints rosés. Je pense que celui-là viendra mieux. Et celui-ci qui est un peu plus foncé, donc je pense que je vais utiliser celui-ci en... En plus, il est pailleté. Donc, ouais, non, je vais l'utiliser en bronzer. Donc, je vais prendre un gros pinceau. J'ai peur de faire une bêtise. Et je vais venir, donc, du coup, en bronzer. C'est bon, on y va. Oh merde, c'est foncé. Oh merde. Oh ah ouais, ça me fait du contouring. Attendez, je crois que j'en ai mis 10 fois trop là. Oh non. Ça s'estompe bien. Alors, en vidéo ça passe bien, mais alors en vrai, ça me fait blafard quoi. Et c'est hyper poudreux, donc je vais faire la même chose de l'autre côté du coup quand même. Même si j'en ai trop mis parce que le but c'est comme d'avoir un maquillage qui est symétrique. Je préfère qu'on dise oh là là elle est trop maquillée que oh là là c'est pas la même chose de droite à gauche. Je dirais que je frotte fort hein, mais en vrai je frotte fort, en vrai faut enlever un peu. Bah écoutez il est... Ah non ça fait des traces. J'allais dire il est pas mal mais... Non ça fait des traces en fait. Ce côté là ça va, c'est assez régulier mais ce côté là en fait... Non ça va aussi, je pense que ça dépend de la lumière. Alors, pour une première impression, pour le prix, franchement, il est hyper pigmenté. Vous avez un vieux reflet de lumière en fait. Et il est vraiment... Il est pas mal. Je vais essayer le blush. Il y a une teinte ou pas au blush? C'est la numéro 2. J'ai tout pris en 2. La couleur est très jolie, c'est vraiment le genre de couleur que je mets. Il est légèrement, très légèrement irisé, par contre il est hyper poudreux. On y va. Ce qui se voit. J'ai pas l'impression que ce soit la folie. Ah si, hein. Franchement, c'est vraiment le genre de blush que je recherchais depuis un moment. Vraiment rosé, effet bonne mine, légèrement, très légèrement irisé. Il est super beau. Oh, franchement, il est super beau. J'ai un énorme coup de cœur pour ce blush. Il est léger, il s'estompe bien, il fait un effet... Il a caché mes pores. Franchement, je pensais pas avoir un coup de cœur pour un produit à 2 €. Je vais mettre un baume à lèvres, donc j'en ai pris un hydratant baume lèvres. Je crois qu'il est mal noté, sans parabènes, ou alors il est bien noté, je sais plus. Je voulais voir ma papa, il m'a envoyé frais, je suis dégoûtée parce que j'aime pas du tout l'odeur.
j'ai quand même l'essayer. Hop. Histoire d'hydrater. Alors après j'ai pris ces deux produits, ils me faisaient envie depuis un petit moment, j'adore ce genre de produits. Apparemment c'est écrit bronzer, pour moi c'est clairement pas des bronzers, c'est plus des highlighters. Quoique j'ai l'impression qu'ils sont pas du tout... Ah si, hein, c'est joli. Hein. Déjà les perles se cassent. C'est plus blanc que... Je vais essayer de swatcher ça correctement. Voilà. C'est plus blanc que pailleté. Bon, on va essayer, on va voir. Liam! J'arrive pas à prendre du produit. C'est très froid. Je vais essayer celui-là et par-dessus je vais mettre l'autre. Parce que c'est pas du tout le... Je voulais plutôt quelque chose de chaud. Et là ça m'a clairement refroidi mon teint. Ça je pense que c'est plus une couleur que je mettrais. Alors c'est... Je sais pas. Je trouve ça pas du tout... En plus ça m'a bouffé mon... Ici ce côté là je suis trop descendue. Je sais pas. Je suis pas fan du tout. Y a aucun highlight en fait. Tout simplement. Je vais essayer l'autre. Je vais mélanger. Parce que les perles sont pas mélangées. Je vais essayer l'autre. L'autre est plus chaud. On va voir ce que ça donne. En fait, je comprends pas comment on peut utiliser ça alors que les perles se barrent. Oh, tout est tombé. Je pense que celui-là m'ira mieux au teint. De caméra, de profil, je sais pas ce que vous en pensez. C'est plutôt joli, hein. Celui-ci est plutôt joli. Alors, ça fait pas brillant, mais j'aime bien en fait l'effet que ça fait. Si j'en mets au bout de mon nez, ça fait quoi? Et écoutez, c'est pas trop moche, hein. Je suis pas forcément... Alors c'est pas un produit que je recommanderais, mais... Why not? Je vais juste mettre ça au-dessus de mon sourcil parce que j'ai oublié. Voir. Alors à la caméra, ça fait des... En fait, je pense que ça fait pas un highlighter comme j'aime bien, hyper pailleté, hyper voyant. Mais ça fait quand même un effet de lumière. Ça capte la lumière. Alors ensuite pour les lèvres, j'ai 4 produits, pardon. J'ai 2 rouges à lèvres, j'en ai un mat comme ça. J'en ai un qui est rose irisé. Ça fait un peu la maquillage de vieux. Je sais pas pourquoi j'ai pris ça. J'ai un crayon à lèvres et j'ai un long lasting 12 heures. Bien refermé après usage. Rouge à lèvres feutre longue tenue. La couleur est jolie. Hein. Donc j'ai peut-être celui-là, j'ai peur que ce soit un peu foncé. Le crayon rétractable. Ah, le crayon par contre est très nude. Il est beau. Franchement, il est beau. Hein. Je pense que je vais mettre le crayon et le rouge à lèvres comme ça. Et ce rouge à lèvres là, il est... Ah, il est beau. La couleur est belle. Je vais essayer ça. Je vais mettre le crayon et ça de rouge à lèvres et on va voir ce que ça donne. Donc je vais commencer par mettre le crayon. Donc contour de bouche classique, hein, rien d'exceptionnel. Je pensais que ça se verrait pas et en fait ça se voit. Alors par contre j'ai les lèvres défoncées. Enfin je savais pas que j'avais les lèvres autant défoncées à vrai dire. Et si on regarde de près, je vais juste prendre l'appareil photo. Ça m'a tout marqué. Après la couleur elle est jolie hein, en soi. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc là j'ai pas de lumière artificielle à part les lumières de la lampe. Donc on voit bien le maquillage. Après je mettrai la lumière du jour pour voir si ça donne la lumière du jour. Parce que parfois on a de vilaines surprises. Et maintenant je vais mettre le rouge à lèvres. Alors je vais pas le mettre au pinceau. Je vais essayer de le mettre comme ça. Pour vraiment essayer... Bah écoutez la couleur est sublime. J'avoue que je suis surprise. Donc le packaging est comme ça. Je vous ai pas montré les packaging. Enfin si, je vous en ai montré. Donc ça c'est tout ce qui était pour les yeux. Ils sont plutôt pas mal. Enfin je trouve qu'ils ont bien évolué. Ça me rappelle vraiment le maquillage à l'ancienne. Ça me rappelle du maquillage pourri. Et le fond de teint pareil, c'était leur ancien packaging il me semble. Le reste ont pas mal évolué. Je trouve que les rouges à lèvres sont... Enfin le crayon plus... Alors malheureusement j'ai la bouche défoncée donc on va pas l'assimiler au produit, mais le crayon plus le rouge à lèvres ça fait un effet super joli. Donc je vais prendre mon appareil photo et je vais vous zoomer mon visage. Voilà, j'ai l'air d'un chien. Alors la bouche, le teint,
Donc on voit encore mes petites imperfections, on voit encore mes cernes. Après au niveau du maquillage, c'est très discret. L'eyeliner c'était compliqué et le sourcil, bah vous étiez là, hein, vous l'avez vécu en même temps que moi. Maintenant j'allais me mettre à la lumière naturelle, voir ce que ça donne si je suis pas orange et surtout on va voir. Ah, et à la lumière, franchement je pense que si je sors comme ça, je passe crème. Ça passe bien, non? Dites-moi ce que vous en pensez. J'adore, franchement, le blush et le bronzer. Ah bah du coup, l'highlighter, il ressort de ouf. En fait, les produits teints sont hyper canons. Les produits teints sont super canons. À voir comment ça évolue au fur et à mesure de la journée. Mais les produits teints sont top. Je vais fixer ça avec mon fixateur de chez Urban Decay. Alors écoutez, il est 18h passées. À ma surprise, mon teint n'a pas trop bougé. Juste au niveau des ailes du nez, en fait, là où j'ai la peau très sèche, ça pèle un peu. Je pense que j'aurais peut-être dû mettre une base hydratante plutôt. Je sais la prochaine fois, j'ai clairement mis trop de bronzer. On voit bien l'highlighter, mais sinon on m'a pas fait de réflexion bizarre sur mon maquillage. J'ai vraiment pas l'impression d'avoir de fard à paupières, mais bon. L'eyeliner a un peu coulé de ce côté-là parce que j'ai l'œil qui pleure. Donc il tient pas du tout, il est pas du tout waterproof. Hein. Mais sinon dans l'ensemble c'est pas trop mal. Il y a des produits oui, il y a des produits non. Et le fond de teint du coup, bah, il a pas bougé. Donc pourtant j'étais très active aujourd'hui. J'ai fait le ménage, je suis sortie, j'ai même fait la sieste. Voilà. Donc bonne surprise et à voir pour la suite. Voilà, donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et salut!